Salut à tous les beaux gosses. Du coup, aujourd'hui, nouveau format. Vous avez vu, je suis tout seul, il n'y a personne pour m'accompagner. C'est que chacun a sa vie et des fois on peut pas tourner. Donc, moi, j'ai un petit peu de temps, donc j'essaie de faire au mieux. Donc, nouveau format. Je vous garantis pas que ça va être exceptionnel. Mais bon, on va essayer, on s'adapte. Et je pense depuis un an, vous avez vu qu'on essaye tout type de format, tout type de style. Donc, c'est que un de plus, vous voyez ça comme ça. Et sachant le match qu'on a vu hier, c'est pas le plus grave. Donc avant que je commence, pas qu'on commence que je commence, n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour les retours. Notre post sur YouTube, comme on vous l'a déjà dit, nous a tués. Enfin, en termes de vues et tout, on était dans une petite pente montante. Là, clairement, on tâtonne. Donc, si vous êtes toujours des guerriers, des fans de l'académie, n'oubliez pas le petit like, ça nous aide énormément. Le commentaire, on débat bien sûr. On a nos réseaux sociaux. Et partagez surtout, hein, ça aide, ça aide. Mais ouais, on revient et là, on fera plus de pause cette fois. On a appris de nos erreurs. Donc, c'est bon, la famille, on peut commencer. Et pour commencer, je je vais me décaler un petit peu. Attendez, tac, je vous lance le sommaire de la vidéo. Je vous préviens, c'est que je suis un peu en impro aussi, et vu que je suis tout seul, on peut pas s'envoyer des questions et rebondir, donc je me suis fait un sommaire, je vais essayer de m'y fier. Donc, pour rappel, on a joué donc Liverpool, on a fait 0-0, c'était un match ennuyant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le match était très nul, on est allé... Tenag a changé de plan. Attendez, je prends des pincettes, mais il a changé de plan. Il y allait avec un esprit défensif, un esprit siméoné. Donc que ça plaise ou ça plaise pas, au moins il a peut-être appris de ses erreurs, il a arrêté de faire son crâne d'œuf, c'est le cas de le dire, mais il a peut-être appris de ses erreurs. Donc premièrement un match décevant, ensuite j'enchaîne par les top flops, ça va aller très vite, et des regrets, vous allez voir pourquoi. Bref, on commence. Le match était horrible. C'est facile à dire, le match était horrible. Les 20 premières minutes, Liverpool, ils étaient un peu déchaînés dans leur pressing. Nos joueurs caca culotte, quoi. Au bout de 10 secondes, quand il y a un corner, c'est que on sait comment Manchester va jouer et comment ils vont réagir. Donc le match était décevant. Il y a eu il y a eu du sérieux dans la défensivement. On sentait que les joueurs ne voulaient pas prendre cette 0 quand même, comme l'année dernière. Mais bon, ça fait pas tout. Quand on décide de ne pas jouer au foot, bah ça fait un match décevant. Après, pour contredire ça, enfin pas contredire, mais Manchester était très nul. Mais parlons aussi de Liverpool qui est censé être premier, qui a toute son équipe à part McAllister qui est blessé. C'est un match très mauvais de leur part aussi, faut le dire. Donc c'est c'était gênant quoi. Les deux équipes, ces deux équipes qui limite ne voulaient pas gagner. Euh, je vous montre juste à côté les stats du match. Donc on peut voir que Liverpool a 34 tirs, oui. Ok, donc ils sont encore plus mauvais que ce que je pensais. Parce que vous vous rappelez quand même que l'occasion la plus dangereuse, c'est Manchester qui se la crée. Voire les deux plus dangereuses, parce que je pense que Garnacho peut faire beaucoup mieux sur sa frappe, enfin sur sa non-frappe, mais sur son action. Donc on peut ressortir avec 2-0 en étant 100% brillant et avoir 100% de réussite. Mais bon, 34 frappes, 8 cadrés pour Liverpool, nous aussi frappe une cadrée. Très décevant cette frappe d'ailleurs, on en reparlera. Possession, comme je disais, on a parqué le bus et on n'a pas essayé de faire du foot, donc on se prend à 70% de possession dans les dents, et ça se voit aussi au nombre de passes. Quand on décide de mettre une... Je réfléchis à mes termes parce que j'ai pas envie d'être censuré, mais Amrabat, McTominay au milieu de terrain, McTominay en numéro 10, créateur de jeu. Voilà. Je vous laisse mettre des mots sur ces paroles. Mais bon, je pense que vous avez tous compris. Je reviens pas sur le fait que Monsieur McTominay est capitaine, parce que je pense que j'ai assez craché sur Rico, et que vous en avez peut-être marre que je cherche à tout va à lui rentrer dedans. Donc, pour moi, c'est juste une aberration. Je ne vais pas critiquer ni rien, mais c'est une aberration qu'un joueur qui était indésirable il y a 3 mois, 4 mois de ça,
qui a juste sauvé son poste, finisse capitaine. Ça montre que le fameux plan, il n'y en a pas. C'est juste, on vit au jour le jour et on survit comme on peut. Donc, c'est passé. On va dire, j'ai fait mon, mon moment de haine. Donc, je vous montre la compo juste là. La compo, je vous en parlais. McTominay numéro 10, une aberration. Un retour de Raphaël Varane dans l'équipe. Donc, sûrement suite aux blessures. Je tiens juste à préciser un truc, on en parlait sur notre dernière vidéo, ou si c'est le dernier live, je sais plus. Mais on disait que Ten Hag avait une hiérarchie. La hiérarchie, c'était Maguire défenseur droit, ensuite Lindelof derrière lui, ensuite Varane. Et que Varane ne pouvait pas jouer à gauche parce qu'il ne savait pas bien relancer côté gauche vers Shaw ou Reguilon. Et que la hiérarchie, c'était du coup Lisandro Martinez, Johnny Evans et ensuite Luke Shaw, à peu près. Au final, on se retrouve à aller contre Liverpool avec Raphaël Varane à gauche, Johnny Evans à droite. Donc c'est complètement contradictoire. Je disais juste ça comme ça. On se retrouve avec Diogo Dalot, l'inenlevable du 11, on n'en parle pas. Et le trio Garnacho, Højlund, Anthony, qui je pense en première ligue ne dépasse pas les 5 buts et passes décisives, les 3 réunis. Donc voilà, on n'avait pas beaucoup d'ambition offensive. Euh, Du coup, suite à ce match nul, je vous remonte le classement. Donc on prend que 1 point. Newcastle nous repasse devant. Est-ce que si je ne me trompe pas, on était devant eux. On était 6ème. On n'est pas encore décroché. Sachant... j'ai oublié de vous mettre nos prochains matchs. Sachant que nos prochains matchs pour le Boxing Day, c'est West Ham, Aston Villa. Et j'ai plus le dernier, mais c'était une équipe plus faible. Aston Villa, ça va être dur de gratter des points. Mais si on bat, on reviendrait bien quand même au classement et on permet de ne pas foutre la saison en l'air dès décembre. Donc voilà, je reprends mes notes parce que j'ai pris des notes. Alors, je vous remets le sommaire. Hop. Oh, je fais n'importe quoi, c'est bon, c'est bon. Donc, un match de saison, vous avez les tenants, les aboutissants et pourquoi ce match était nul. Parce qu'on a deux équipes qui n'ont pas refusé de jouer, mais deux équipes mauvaises, on va dire les termes. Donc, les top flops, je vais me remettre sur la compo. Parce que les top flops, il y en a. Alors, tout simplement, Onana, bon match, il fait des arrêts. Il fait toujours des trucs bizarres. Excellent, ses sorties de balles, elles sont catastrophiques, on en parlera. On n'a pas trop été inquiété, mais on n'a pas eu de frappe vraiment dangereuse. La frappe de Konaté, elle est en plein milieu. Il y a une tête de Konaté aussi, qui est en plein milieu, donc facile, enfin tout le monde là, même De Gea, il la capte. Donc Onana, bon match. Par contre, on va retravailler les relances au pied parce qu'il nous foutait tout en touche, ce gros débile. Alors qu'il est fort du jeu au pied, mais là, je sais pas, il était peut-être un peu bourré. La défense, Raphaël Varane en top, évidemment. Gros match de Raphaël Varane qui rassure tout le monde. Il tient la baraque. Il est pour moi, enfin, si on en désigne un homme du match, parce qu'il fait enfin un match solide, il doit plus ressauter du 11, même s'il y a des querelles avec Tena ou quoi que ce soit. Il est à des années-lumière de nos autres défenseurs. Donc voilà. Johnny Evans, pas grand-chose à en dire, honnêtement. Dallo, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est une des exclusions les plus aberrantes que j'ai vues de ma vie. Il a pris 2 cartons jaunes en 5 secondes pour une touche qui était pour lui. Je ne sais même plus qui était l'arbitre, mais je crois qu'il a l'habitude de nous la mettre. Donc, son match est à montrer à toutes les écoles de cirque. Et après, le seul point positif, c'est qu'on perd pas de points, même si le nul est chiant. Mais on perd Dallo pour 2 matchs au moins, je pense. Donc, on est content en stream. On va revoir du Bissaka. Donc, Bissaka, à toi de faire le taf et de ne plus bouger. Luke Shaw, mid. Amrabat, Maino, voilà. Là, on passe au concret. On a Amrabat qui est très mauvais, des pertes de balles, il joue hors tempo, je le trouve lent, enfin lourd, donc il me déçoit énormément. Alors qu'à côté, il y a un petit jeune de 18 ans qui joue son 4e match en pro. Il joue pas énormément bien, parce qu'on n'a pas fait de jeu et le jeu s'y prête pas, enfin il peut pas faire du jeu si personne n'accepte de recevoir la balle à côté.
mais une touche de balle, il pose le jeu au sol, il est dans la surface, il pose le jeu au sol, il repart au sol, au lieu de faire une longue balle devant. Enfin, c'est des joueurs comme ça qu'on veut. Le gars, il a 18 ans, il a plus de couilles que toute l'équipe. Donc, c'est une question de philosophie de jeu. Ten Hag, il en parle dans son interview après match. Il dit oui, il a une analyse du jeu qui est exceptionnelle. Il est déjà il est assez physique, il est bon. Bah pourquoi tu le sors? Il fout droit à Mrabat, il fout droit à McTominay, il fout droit le début de saison de Casemiro. Dites-moi, ok, il est jeune, faut le préserver tout ça, mais si t'as un mec qui est meilleur, comme dit le colonel, tu me parles pas d'âge. Il fout droit tout le monde, faites-le jouer. Après, oui, il revient de blessure, donc il fallait l'utiliser doucement quand il est revenu de sa grosse blessure en pré-saison. Mais ce garçon ne doit plus sortir du 11. Et que ça soit clair, je pense qu'aucune personne. Enfin, la fanbase est énormément divisée sur plein de sujets. Mais Kobe Mainoo, on est tous unanimes, c'est le crack de l'équipe qui doit rentrer, qui ne doit plus sortir du 11. Outre, on passe au Makaram, McTominay numéro 10. Donc lui, il n'est pas venu pour jouer au foot. Sa deuxième mi-temps est meilleure, je tiens à le préciser, mais il n'est pas venu pour jouer au foot. Un contrôle poitrine qui sort en touche, ça vous dit l'aisance technique du bonhomme. Donc c'est pas parce qu'il marque, si on le met plus proche du but, il va marquer plus de buts, ça c'est que des conneries. Si tu en 10, c'est pour créer du jeu, créer des ouvertures. Donc c'est triste de partir comme ça. Et en plus, on peut dire, oui, c'est la compo de base, nanani, nanana, sur le terrain, ça se reflète pas comme ça. Non, non, McTominay était numéro 10, et bien offensif. Hein. Donc, j'ai pas envie d'en parler de ce gars. Bref. Le trio inoffensif, parlons-en. Parce que là, on était sur une bouse. Parlons-en, une bouse. Garnacho, c'était nul. Anthony, c'était nul. Anthony était meilleur défensivement qu'offensivement, c'est pour vous dire. Et Rasmus, je suis désolé. Je le dis depuis le début. Je vais pas trop le critiquer. C'est sa saison d'adaptation. Il est jeune. On le fout dans une merde, patati patata. Mais je suis désolé. T'as une occasion à face. T'es un 9. T'es là pour buter. Un 9, tu dois finir. Tu dois casser la cage. Tu peux pas faire une frappe un peu mollassonne en plein dans les pecs d'Alisson. Non, non. C'est interdit. Donc, pour moi, je vais pas ouvrir d'agenda ni rien. Mais Rasmus, attention ta gueule, parce que là, on n'a pas de la, comment on dit, de la patience, ou on peut comprendre Rasmus, mais Martial fait la frappe qu'il a fait contre Alisson, il finit en tété, on ressort ses affaires avec Samantha, tout ça. Rasmus, fais gaffe à toi. On attend toujours ton premier but en PL. On espère que ça sera le but qui te fera franchir le cap, enfin passer un palier pour que tu en empiles plein. Mais là, ça, quand t'es un 9, que tu sois jeune ou non, tu dois être un tueur. T'as une demi-occasion, ça doit être but. Ça, tu l'as pas mis. Donc, c'est ce qui me fait que. Enfin, ça me fait dire que je le mets en flop hier. Parce que déjà, on le voit très peu dans le jeu. Donc, ok, il y a McTominay qui est là normalement pour le servir. Donc, c'est normal qu'il touche pas à la balle. Vu qu'on était une organisation de malfaiteurs hier. Mais une demi-occasion, c'est but. Garnacho, c'est pareil. Garnacho, Meino lui met un amour de ballon. Il est beaucoup plus rapide. C'est Alexander Arnold, le mec qui ne sait pas défendre, qui vient défendre cette action. Alexander Arnold défend très bien, mais Garnacho doit le tuer. En plus, il est rapide, donc c'est impossible qu'il fasse ça. Et Anthony, numéro 21. J'ai rien de plus à dire. Donc j'étais peut-être un peu long. Après, comme je vous dis, c'est la première fois que je teste, donc c'est compliqué de devoir gérer un dialogue tout seul et de ne pas pouvoir se renvoyer la balle avec Mehdi, avec Hamza, avec Ake. Donc on teste. Et ma dernière partie du sommaire, c'était des regrets. Des regrets, tout simplement, enfin tout le monde l'a vu. Liverpool était bof. Les joueurs n'allaient pas dans le bon sens. Les passements de jambes, ils n'y arrivaient pas. Salah, il était invisible. Darwin Merguez, Darwin Merguez, quoi. Je pense qu'on pouvait clairement, avec un peu d'ambition, en voulant jouer au foot, on gagnait ce match. Même en étant des raslards, mais en ayant des tueurs devant, on gagnait ce match. Comme je vous dis, on pouvait gagner 2-0, tout le monde l'a vu. Mais juste en partant avec une autre philosophie. Là, on est parti avec une philosophie, on a pris 7-0 la dernière fois. Enfin, on s'est pris une caca culotte et là, on est nul cette année, donc on va reprendre une branlée. En tant que supporter, tu peux penser ça. En tant que joueur, tu peux pas penser ça. Tu peux penser que tous les matchs sont gagnables. Là, tu vas pas pour gagner quand tu pars avec McTominay en 10. Donc,
Je veux bien comprendre qu'il faut sauver le bateau, ne pas faire couler le bateau plutôt, mais donne-nous des idées, donne-nous des raisons de nous accrocher à ton management, donne-nous des raisons de vouloir être derrière toi. Là, on n'en a pas. Là, on est juste sur du. Essayons de ne pas prendre trop de buts. Si on perd 1-0, c'est pas grave, les joueurs ont bien joué. Non, non. Donc c'est vachement défaitiste, on part avec un point, ce qui était inespéré. Personnellement, enfin, on l'avait dit en avant-match, moi je pensais qu'on allait prendre une branlée. Ake pensait qu'on allait prendre un +3. Ok, je dois avouer, Mehdi, il a pris shot le nul. Mais le nul, c'était le pire scénario, ça allait nous prouver que ça allait être un match nul, quoi, et décevant des deux côtés, pardon. Donc, une déception. On n'a pas de victoire, donc on peut pas s'en fier. Les Tenag out ne peuvent pas demander une démission de Tenag vu qu'il a tenu Liverpool et qu'il s'est pas pris une branlée. Donc en fait, on se retrouve niqué. Genre, c'est vraiment le match nul. On n'a rien à analyser. On y est juste allé comme des terroristes à vouloir pas prendre de but. Juste Maino. Et Varane, excusez-moi, j'ai oublié Varane qui ne doit plus sortir du 11. Donc est-ce qu'on va retrouver Maguire indésirable dans 2 mois? Je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà la famille. N'hésitez pas si j'ai oublié des détails. J'évite de parler trop d'arbitrage parce que quand on propose une prestation comme ça, je pense qu'on peut aller se faire foutre à demander des trucs spécifiques. Sachant que, juste à titre perso, ok, c'est les règles, mais chaud, à mes yeux, c'est penalty. On peut se fier, ouais, ça touche en même temps la hanche ou je sais pas quoi. Pour moi, une balle qui est déviée de la main et qui dévie la trajectoire alors qu'il y avait quelqu'un derrière, c'est penalty. C'était dans l'autre cas, j'aurais pété un câble. Donc, l'arbitre, je vais pas m'en plaindre. Le carton rouge d'Allo, c'est très bien. Reste à la maison, mon grand. Prends quelques kilos, mange des raclettes, comme ça on te reverra pas tout de suite. Et voilà la famille. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites que vous m'aimez pas. Si vous m'aimez pas, au moins ça fait du référencement. Euh, et j'ai réussi le test de la vidéo tout seul. Donc j'en suis fier. Et soyez fiers de vous les gars. On se retrouve pour le Boxing Day. Le Boxing Day, niveau organisation de vidéo, je ne sais pas comment ça va se passer. Période de Noël, personnellement, je ne serai pas là. Mais après, dès le Boxing Day, donc le match contre Aston Villa, je suis là, je peux tout débriefer. Donc on verra la famille. Je sais pas si on fera un grand live, si on fera une vidéo pour chaque, parce que ça risque d'être répétitif. On va pas avoir forcément de nouveautés, il n'y a pas de retour de blessure ni rien, donc on va toujours être sur des compos catastrophiques. Et janvier, logiquement, la reprise par Ineos, parce que c'était censé arriver cette semaine, c'est toujours pas arrivé. Donc on va peut-être pouvoir enfin faire la vidéo officielle. Ineos rachète une partie de Manchester, quels sont les trucs à faire, tatati tatata. Beaucoup de news à venir. On espère des bonnes. Allez, ciao la famille, tchuss. Et n'oubliez pas, abonnez-vous